Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qui a fait plus 70% après la publication de ses résultats hier soir. Et vous le voyez, on va parler de Medpace qui est passé de 310 $ hier soir à 454 $ en pré-marché et c'est une entreprise qui fait partie de mon portefeuille, donc j'ai pu réaliser une belle plus-value dessus, mais en réalité j'aurais fait cette vidéo dans tous les cas, même si le cours ne s'était pas envolé. C'est pas pour ça que je fais cette vidéo. En réalité, quand j'ai regardé la publication d'hier soir, déjà premièrement je me suis rendu compte qu'elle était plutôt bonne. Alors est-ce que ça justifie une telle performance? Peut-être pas, mais en tout cas les résultats étaient très bons, mais surtout il y a eu des rachats d'actions qui ont été massifs et vous allez voir, c'est super intéressant à analyser et ça montre que le management de Medpace est un management très compétent qui est capable de maximiser le rendement pour ses actionnaires. Avant toute chose, Medpace, c'est aussi une super entreprise qui a eu depuis plusieurs années une bonne croissance de son chiffre d'affaires, une bonne croissance de ses bénéfices, des bonnes marges également. On a aussi un très bon ROCE qui est en augmentation et ça, c'est notamment le point que je vais traiter aujourd'hui, c'est voir comment l'allocation du capital du management est très bonne et maximise le rendement pour l'actionnaire et comment donc le management est lui aussi très bon, puisque je rappelle que l'allocation de capital, c'est la principale mission du management bien avant la gestion opérationnelle. Donc sur le dernier trimestre, rapidement, le chiffre d'affaires il a augmenté de 14% et l'EBITDA a augmenté de 16%, donc on a de la croissance, c'est très bien, avec un net book-to-bill de 1,03, donc ça veut dire qu'on aura sûrement de la croissance pour les prochains mois, donc ça, il n'y a aucun problème, les résultats étaient très bons. Maintenant, ils ne nécessitaient pas nécessairement d'avoir un plus 60% en bourse comme ça a été le cas. Bon, ça c'est toujours l'irrationalité du marché qui va surréagir ou sous-réagir à certaines bonnes ou mauvaises nouvelles. Dans ce cas-là, on a plutôt une surréaction, mais il faut dire que le titre était plutôt sous-évalué avant la publication et puis qu'il y avait beaucoup de pessimisme sur l'action. Donc la surréaction en fait est une surprise très positive qui nous permet du coup d'avoir une très bonne performance. Cependant, ce dont je voulais vous parler, eh bien ça n'est pas ça. Ce dont je voulais vous parler à la base, et que de toute manière je vous en aurais parlé même si le titre n'aurait pas fait plus 60%, c'était de ceci. En fait, vous voyez ici, on est dans le cash flow statement de Medpace, où on va retrouver donc trois sections qui sont toujours les mêmes, avec cash flow from operating activities, donc ça c'est les bénéfices générés, le cash flow from investing activities, où là on va avoir les investissements, et la troisième section, et c'est celle-là qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le cash flow from investing activities, où il n'y a que deux lignes. Alors déjà, il y a les stock options. Donc on voit que les stock options ont tendance à augmenter, ça attention, puisque ça nous dilue, nous en tant qu'actionnaires, on n'est pas très content que ça arrive. Bon, maintenant ça reste assez mesuré, c'est même pas 10% de l'operating profit, donc je le mets de côté. Mais par contre, ce dont je voulais vous parler, c'est ceci, c'est cette ligne énorme de repurchase of common stock, qui veut dire rachat d'actions. L'entreprise a racheté sur tout le semestre, ça c'est pas que sur le trimestre, ça c'est sur tous les 6 mois, a racheté pour 900 millions d'euros de ses propres actions. Au premier trimestre, il y a eu 300 millions et au deuxième semestre, il y a eu 600 millions. Donc il y a eu une accélération au deuxième semestre. Et si on compare par rapport aux 6 premiers mois de 2024, eh bien on voit qu'il n'y avait aucun rachat d'actions. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le management, en fait, il va faire des rachats d'actions en fonction de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le niveau de valorisation. Sur les 6 premiers mois de l'année 2024, le niveau de valorisation de Medpace était beaucoup plus élevé que sur les 6 premiers mois de 2025. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de rachat d'actions en 2024, alors qu'il y en a eu en 2025. Et pour comprendre à quel point ce niveau de rachat d'actions est élevé, c'est que ça représente 3 fois l'operating cash flow. C'est-à-dire que en gros, Medpace a généré 300 millions et ils en ont dépensé 900 millions. C'est 3 fois l'operating cash flow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise va puiser dans ses réserves, donc dans sa trésorerie. Et effectivement, quand on regarde dans la trésorerie, eh bien par rapport à décembre 2024, donc en 6 mois, on est passé de 670 millions en trésorerie à 46 millions. Donc là, en fait, l'entreprise n'a plus de cash. Elle ne peut plus faire de rachat d'actions, ça va être compliqué. Elle a tout donné. Maintenant, vous allez me dire, comme le cours de l'action a augmenté, elle n'a plus intérêt de faire de rachat d'actions. Elle a bien calculé son coût pour le coup. Et ça, c'est signe d'un super management. Un management qui est capable de faire des rachats d'actions très importants à des niveaux de valorisation qui sont très bas, puisque là, sur les 6 derniers mois pour Medpace, on était entre 13 et 17, donc sur des niveaux de valorisation qui n'étaient pas très élevés, donc qui étaient intéressant pour faire des rachats d'actions, eh bien ça permet de maximiser le rendement pour l'actionnaire et je vais vous montrer ça concrètement comment. Alors on se retrouve donc sur TradingView que j'utilise beaucoup pour
pour regarder un petit peu l'évolution d'un graphique, hein, par exemple. Et vous avez ici donc le cours de Medpace. Alors on voit qu'en pré-marché, donc on va ouvrir à peu près 447 $, donc une super plus-value à ce niveau-là, c'est super. Mais ce qui nous intéresse en fait, c'est la section du bas ici, qui va tout simplement nous permettre de voir le rendement des rachats d'actions réalisés sur le dernier trimestre. Et on voit que sur du coup le dernier trimestre, qui est représenté ici, eh bien le rendement des rachats d'actions, il a été de 12%. Et ce 12%, c'est la même chose que si l'entreprise avait versé un dividende de 12%. Ça veut dire qu'elle a reversé 12% de la capitalisation boursière de l'entreprise. Et en fait, c'est simple, hein, puisque l'entreprise a versé 900 millions de rachats d'actions pour une capitalisation boursière. Le moment où il les a fait de 8,5 milliards, 900 millions divisé par 850 millions, ça fait effectivement entre 11 et 12%. Donc on est bien sur ce montant, ce rendement de rachat d'actions. C'est énorme et on voit que ça a beaucoup évolué sur sur les 2 derniers trimestres, hein, en fait sur le dernier semestre, puisque au trimestre d'avant, on était à un rendement de 6%, entre 5 à 6%. Donc on était déjà sur un rendement élevé. Quand on pense que sur un dividende, quand on a un dividende de 6%, c'est déjà un très bon dividende. Et bien en fait, un management qui gère bien le rachat d'actions, qui fait les rachats d'actions au meilleur moment, eh bien on va avoir des rendements qui sont encore plus importants que sur un dividende. Et c'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup d'aficionados des dividendes, mais la réalité c'est que le meilleur moyen de s'enrichir en bourse, c'est pas les dividendes, c'est peut-être pas les rachats d'actions, parce que la croissance en bourse est souvent plus importante que les rachats d'actions, mais les rachats d'actions ont une plus forte importance que le dividende. Alors le management a aussi donné quelques infos, notamment qu'ils ont réalisé leur rachat d'actions environ à un prix de 294 $, donc à peu près où je mets mon curseur ici. Donc on est sur un niveau qui était quand même très bas, hein. Le management a plutôt été bon à ce niveau-là. Et aussi ce qu'on peut voir, c'est que si vous vous rappelez, on avait vu qu'entre le premier semestre 2024, l'entreprise n'avait pas fait de rachat d'actions. Et c'est à peu près normal puisque, comme vous pouvez le voir, on était sur des niveaux de valorisation qui étaient beaucoup plus élevés. Alors que ici, donc l'entreprise a fait des rachats d'actions parce que le niveau de valorisation était plus bas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi, je vous dis à plus pour une prochaine.